Je recommence. J'avais encore le chat de la voisine dans la gorge, si je vous le dis. Bien le bonjour, monsieur, dame. J'espère que vous allez mieux. Masta, non, des fois ça glisse plus. J'espère que vous allez bien, toutes et tous, et que vous n'avez pas trop froid. C'est un petit peu... C'est pas trop froid ici en Meurthe-et-Moselle. Donc vous, je ne sais pas, mais ici en Meurthe-et-Moselle, c'est pas trop froid. Hier, nous avions Saint-Antoine de Padoue, mes amis. Hein. Bon, on va se prendre une petite carte. On a un sujet là qui est pas mal. Tiens, j'y avais pas pensé à ça. C'est vrai qu'on s'y approche, on s'y approche. Les élections municipales auront-elles bien lieu en mars? C'est en mars? C'est au mois de mars, les municipales, déjà? Ah bah dis donc. Allez, on va prendre un saint ou une sainte avec nous. Toujours pareil, le bel oracle de Sylvain Lidlot. Ah bah tiens, il y en a un qui tombe. Saint-Augustin. Oh, regardez. Saint-Augustin. Qu'est-ce qu'il dit, Saint-Augustin? On va voir. On va voir. Je vais bien avouer que là, éveiller la sagesse intérieure. Tiens donc, Saint-Augustin nous demande d'éveiller notre sagesse intérieure. Saint-Augustin, aide-moi à voir au-delà de mes doutes, de mes peurs et de mes attachements. Éveille ma sagesse intérieure et assiste-moi dans ma transformation. Bon. Alors, faut être sage, hein, mes amis. Comme des images, mais vous l'êtes, bien sûr que vous l'êtes. Bon, ben écoutez, je ne sais pas. Nous avons Saint-Augustin. Il demande alors, on le prie pour être inspiré dans nos peurs, dans nos craintes, d'éveiller notre sagesse intérieure. Ben écoutez, c'est très bien ça. Hein. Saint-Augustin, nous sommes toujours accompagnés de notre Sacré-Cœur de Marie, de notre Saint-Joseph et de notre archange Michael. Pour mes bougies, mes tisanes, etc., comme pour mes oracles. D'ailleurs, vous avez tous les liens en tout premier commentaire épinglé, c'est-à-dire c'est moi qui le mets, le tout premier commentaire, c'est le mien. Et là, vous avez tout pour vous diriger, mes chers compatriotes. Allez, on y va. Ça, c'est pour mes consultations privées, donc je le mets là. Et on va regarder les élections municipales vont-elles avoir lieu au mois de mars. Allez. Allez, on y go. Monsieur le 32. Les élections municipales vont-elles... Moi, comme ça, je dirais que oui, mais après... voilà, quoi. Hein. Moi, c'est moi. Les tarots, c'est les tarots. Hein. L'univers, c'est l'univers. Allez. Les élections municipales auront-elles lieu au mois de juillet, j'allais dire, pas du tout, mars. Bref, est-ce que nous allons revoter aux élections municipales? Est-ce que ça va avoir lieu? C'est les maires, hein, ça, oui, ben, les municipalités. Petit déplacement, petit bavardage. Nous avons les lois, les textes de loi qui sont issus, les hommes, oui, oh, ça je dirais que oui, moi. Hein. Bon. Alors, les élections municipales de l'an 2026, s'il te plaît, monsieur le 32. Il va y avoir un tracas sur les élections municipales quand même. Hein. Le travail se fera, les personnes vont être contentes, hein, vous et moi, je suppose. Hein, voilà, ça se fera, voilà. Mais on a un tracas ici, là. Pourquoi ? D'accord. Il va y avoir beaucoup de changements au municipal, c'est-à-dire que les maires qui sont actuellement en place, ça c'est un petit peu ce que je vois, les hommes de pouvoir, entre guillemets, hein, ben oui, un maire, ça a un certain pouvoir quand même. Hein. Il y en a beaucoup qui partiront, hein, qui seront plus élus, si je peux me permettre de le dire comme ça. Mais c'est quelque chose qui va faire plaisir, oui, moi je dirais que ça se fera. Hein. C'est un bouleversement quand même. Hein. Il va y avoir beaucoup de bouleversements dans beaucoup de mairies, quoi. Bon, bah écoutez, je sais pas comment... Oui, bah oui, c'est nous qui votons pour avoir un maire, oui, c'est ça. Oh, Abigail, t'es neuneux, mais quand même pas à ce point-là. Non, peut-être pas. Bon, voilà, comme ça, vous voyez, en 4 minutes et 40 secondes, je vous donne la réponse. Hein. Allez, on va aller un tout petit peu plus loin. Bah. Il y a des maires qui vont être tracassés parce qu'ils ne seront pas réélus, hein, dans certains départements. Bon... Mais pour que ça ressorte comme ça dans un jeu, c'est que ça pourrait avoir une signification importante quand même. Hein.
Je m'explique, ça pourrait en surprendre plus d'un. Allez, on va voir, ou pas d'ailleurs. Je prends qui? C'est qui ça déjà? C'est Karine et c'est Béline, c'est qui ça? J'aime bien hein, ces tarots, ils sont magnifiques, hein, ces oracles, la Karine. Le départ, allez, on va regarder. Edmond, s'il te plaît, cher ami, dis-nous voir un petit peu si les élections municipales du mois de mars vont avoir lieu. Et si oui, comment ça va se dérouler hein? Allez, Anigo. Oh, ça va cogner bientôt. Hein. Nous sommes déjà le 2 décembre, dites. Oh, mes chers compatriotes, que le temps passe vite. Vous préparez les fêtes de Noël? Vous faites un petit quelque chose? Racontez-moi un petit peu ça dans les commentaires. Ça me fera plaisir. Hein? Si, ça fait plaisir. On a la carte de l'accident. Il y a un effondrement. En tous les cas, il y a du changement. C'est ce que je vous ai dit. On a quelque chose, c'est pour une protection. Hein. On a la compassion. On a encore la grâce de Dieu qui revient, dites donc. Hein. Enfin, bref. Allez, on s'explique. Effectivement, ça va avoir lieu. Hein. Ça va avoir lieu. Mais on a un effondrement et c'est le changement. Donc, c'est un petit peu ce que je vous disais avec le 32. C'est-à-dire que oui, ça va bouger. Mais pour plus de sérénité, hein, on a les hommes sages qui sont là. Bon, bah écoutez, je sais pas moi, hein, qu'est-ce que c'est que... C'est les partis politiques, ça je crois. Hein. Ouais, bah oui, mais je sais, mais moi j'entends pas les... J'écoute pas les infos. Je n'écoute pas du tout les infos. Le peu que j'écoute, ça me fatigue. Allez, je préfère écouter mes tarots. Les élections municipales, j'ai pas de bêtises, oui. Est-ce qu'elles auront bien lieu en mars? A priori, oui. Est-ce que ça va bien se passer? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah, on a le tracas. Mais c'est moindre, si vous voulez. On a la renommée. Donc oui, on va en entendre parler. Les clairons vont sonner, si je peux me permettre de le dire comme ça. La popularité, la récompense. Hein. Mais tout ceci est quand même une sorte de bénédiction. Qui c'est qui essaye de m'appeler, là? C'est quand même dingue, ça. Pas être tranquille 5 minutes, hein. Oh, j'ai avec mes chers compatriotes. On a bel et bien l'abattement, les épreuves, la confusion, les mots qui sont là avec la carte de la maladie, du Béline. Il y a quelque chose qui pourrait être un petit peu confus dans ces élections. Il y a un tour seulement, je crois, non? On ne sait rien, on verra bien de toute façon. Non, 2 peut-être bien. Oh, je ne sais plus. On verra bien de toute façon. On a la carte de la reconnaissance qui est ici. Hein. C'est quoi les tracas là? Ça c'est mon 8 de pique. Hein. C'est quoi les tracas? Oh, bizarre ça. J'ai quand même 2 fois la carte du ciel là. Ça fait 3 fois qu'elle ressort, dites donc. Bon, c'est une protection, d'accord, ok. On la prend, hein, c'est beau, hein, c'est une protection, ok. La renommée, c'est quoi la renommée? Ou c'est pour qui? On va entendre parler de vol, d'escroquerie. Vol, perte, alors attendez, reste sur ta question. Prudence, l'homme, la sagesse. D'accord, d'accord. On a la carte bleue qui est là, qui amoindrit les choses, si vous voulez, tant soit peu qu'il y ait des choses méchantes. J'ai quand même vol-perte qui est ici avec le tracas. On a ici le vieil homme, l'homme sage, représenté ainsi sur la carte, hein, voilà. La sagesse de l'homme, mais c'est un... Il va y avoir, à mon avis, il va y avoir beaucoup de maires qui ne vont pas être réélus. Voilà. Voilà ce que je peux dire. J'ai vol-perte, hein. Pourquoi le ciel, il intervient? Ou à quel propos le ciel intervient-il? Le ciel intervient dans les maisons, les pénates. Donc pour vous et pour moi, mes amis. Hein?
et pour les convivialités autour de la table. En même temps, nous sommes le mois où nous allons vers Noël. Mais bon, c'est pas du tout ce qu'est en train de me dire le tarot. Le tarot est en train de me dire ce qui va se passer au niveau des élections municipales. C'est un bien pour vous et pour moi. Donc, on le prend, hein, voilà. Donc, c'est pour aller vers du mieux. À mon avis, je ne sais pas, j'en sais rien, j'y connais rien, je ne sais même pas c'est qui mon maire, moi, c'est vous dire, hein, je serais incapable de vous donner le nom du maire de ma ville. Non, mais moi, j'en suis incapable. J'habite pas Nancy, donc mon maire n'est pas Nancy, et je ne sais pas du tout qui c'est dit. Donc, enfin bref, hein, je l'embrasse bien amicalement, si toutefois il passait par là, on ne sait jamais. J'ai rien contre lui, je ne sais même pas de quel bord il est, je ne sais même pas s'il a un bord tout particulièrement. Bref, pour nous, c'est une bénédiction du ciel, ce qui va se passer au municipal. Donc, on le prend. Je ne sais pas de quoi il va s'agir. Si ça se trouve, c'est peut-être encore le parti de monsieur, d'un monsieur qu'on ne veut pas qui va sortir. Je n'en ai aucune idée, hein, parce que je crois que c'est ça, les municipales. Attendez, on vote les maires. Et après les maires, c'est les élections présidentielles. Donc, en fonction des maires qui sont élus, attendez, si j'ai tout bien compris, auquel cas vous me remettez à ma place, hein. En fonction des maires qui sont élus, c'est les partis politiques qui prennent du grade. Je ne dis pas bien, c'est sûr, c'est vrai, je reconnais, mais c'est comme ça que je le vois, hein. Bon. Oui, les élections municipales vont avoir lieu en mars. Ça, c'est une certitude d'après l'État. D'après l'État, pas d'après moi, hein, parce que moi, je ne suis certaine de rien du tout. On va remettre monsieur ici, Edmond Béline, et nous allons prendre notre ténébreuse, qui, de tous les cas, elle aura encore son mot à dire dans cette affaire. Hein. Ben, elle a toujours un truc à dire. Hein. Vous êtes le Normand. Les élections municipales, j'en suis qu'à 11 minutes, faut pas pousser, mes mères. Pousse pas mes mères dans les orties. Allez, les élections municipales, elles vont avoir lieu au mois de mars. La rencontre, les jardins, oui, le liste, la loyauté, oui, je l'ai à la coupe. Hein. C'est très proche, hein, mois de mars, hein, c'est dans 3 mois. Hein. Oh, ouais. Là, moi, je l'ai. Hein. Je l'ai à la coupe. Ça, les jardins, c'est les rencontres. Donc, on y va, on se déplace. Hein, c'est ce que ça veut dire. Hein. Et on a bel et bien le liste, la loyauté, c'est-à-dire les lois aussi, entre guillemets. Hein. Ben, c'est même pas entre guillemets, hein, c'est enlève les guillemets, Abigail. Oh oui, il y a une contrariété quelque part. Hein. Il y en a qui vont être découragés. Allez, on va voir, j'ai une carte qui vient de se tourner là. Hamza Lenormand, sinon, ça se passe comment, les élections municipales? L'ancrage, non, c'est bien, hein. C'est pas mal. Hein. J'ai de nouveau j'ai rebattu les jeux, j'ai de nouveau les jardins qui reviennent. Donc, vous allez vous déplacer, nous dit-elle, afin de pouvoir vous ancrer et choisir ce que vous voulez. Hein. Et tout ceci pour la paix, j'ai envie de dire, la joie, quoi. Hein, voilà. Hein. Donc, je pense que... Comment on va être, mes chers compatriotes et moi-même? Ça se trouve, on va pas être contents, dites donc. La ruse et le soleil. Allez, c'est pas mal. Soyez rusés si vous voulez le soleil, elle est en train de nous dire. Faites preuve de ruse. Hein? Faites attention à qui vous votez. Je ne sais pas, votre maire s'il ne vous plaît pas, et que vous avez un autre maire ou une autre mairesse qui vous plaît mieux, ben écoutez, voilà, hein, mes amis, hein, peu importe de quel parti politique ou quoi qu'est-ce, moi je ne fais pas de politique, je ne fais même pas les informations, c'est vous dire. Mais bon, bref, en tous les cas, on nous réclame, pour vous et moi, il y a nos intérêts personnels pour aller vers le soleil. Hein, c'est ça. Hein. On va enfin pouvoir faire preuve, enfin, mettre en avant nos intérêts personnels hein, vis-à-vis de nos mères. Voilà. Oh, je crois qu'il est sympa, mon maire. Hein. Ouais, il me semble qu'il est de gauche, hein, mais il me semble qu'il est super sympa. Hein. Moi, je l'ai vu une fois, mais il y a longtemps. Je ne saurais même plus vous dire comment il s'appelle, et je ne saurais même plus vous dire quel visage il a. Mais je l'ai vu une seule fois, il y a 4 ans, je crois. Oui, je vous assure. Non, mais il est sympathique. Hein. Bon. Après, les maires, voilà, hein, c'est comme ça. Hein. Bon. Oui, ils auront lieu, les municipales. Ils auront lieu, et il y a les intérêts personnels qui peut-être le soleil va commencer à percer le nuage, voyez.
peut-être, je ne sais, je m'avance là, ah bah dites, si je vous le dis, je m'avance. Vous allez normalement, vous étiez où? Ici, non? Ici. Ouais. Faut que je vous mette à sa place, à votre place. Et nous allons prendre Jean-Baptiste Aliette. Allez, monsieur Aliette, vous ne me traînez pas sur 25 minutes, parce que alors vous, quand vous commencez, on ne peut plus s'arrêter, hein. Dites-moi voir un petit peu, à mes chers compatriotes et moi-même, si les municipales de l'an 2026, mars 26, comment ça va se passer en France, s'il te plaît. L'argent, l'ambition, pour moi ça se fait, hein, je l'ai là. Il y a beaucoup d'inquiétudes concernant les finances, mais je ne vais pas prendre le bas, je vais prendre que le haut. On a de l'ambition, il y a... peut-être que certains maires, si vous voulez, y ont un intérêt financier dans cette affaire, hein, aussi. Voilà. Hein. Bon, on a les présents qui nous reparlent des cadeaux quand même. En tous les cas, c'est le présent. Le présent parle aussi du présent, c'est-à-dire aujourd'hui même, hein. Le 2 décembre, à l'heure où je vous annonce ça. Allez, allons-y. Les Jean-Baptiste, s'il te plaît, concentre-toi comme le lait, la tomate, toi aussi. Et dis-moi, comment ça va se passer les élections Bah tiens, pour mes chers compatriotes et moi-même, là, ça va être comment? On sera content, on sera pas content, comment ça se passe? Faux, garçon blanc, la maison. Pourquoi? Ouais, homme vicieux quand même. Homme vicieux, homme vicieux. Pourquoi? Sur les finances, ok. Qu'est-ce qui se passe pour nos pénates et nos maisons à nous? La folie, on a quelque chose. Il en a rien à taper, lui, des mères de... Sage-Avis. Il en a, mais alors, ça lui fait une jambe. Si vous saviez, les maires de France, à Jean-Baptiste Aliette, il est surtout en train de nous dire, faites gaffe à votre argent, hein. Vous avez encore du vicelard sur le dos et c'est pas fini. Hein. Alors, attendez. Jean-Baptiste ne nous sape pas le moral, jusque-là, tout allait bien. À la maison, la folie et le sage-avis. Ok, le garçon blanc, là, c'est quoi? Indécision, ok, ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu es en train de me dire, là? Tu ne me parles pas de loi, tu ne me parles pas des mères, tu me parles d'argent, d'hommes vicieux, de faux, quelqu'un à la fortune, quelqu'un qui est à la nuit, là, l'indécision et les pourparlers, quelqu'un qui est parti en folie dans une maison à tes souhaits pour de l'argent, un cambriolage. Il va y avoir un cambriolage. C'est possible, hein? Ça n'est pas improbable du tout. Mais il est en train de nous dire il y a quelque chose de faux avec des hommes vicieux ou un homme vicieux, un ou des, hein, mais je ne sais pas, concernant les finances. Si j'en reste centré sur nous, et c'est pas trop ça qu'il est en train de me dire, il est en train de me dire que dans les maisons, ça part en folie, le sage-avis. Vas-y, donne-moi sans doute plus, là. Dans les campagnes, le feu dans les campagnes. Le feu dans les campagnes. Oh. Les agriculteurs, c'est pas impossible, hein. Il y a quelque chose qui va partir en cacahuète. Le sage-avis des campagnes, c'est-à-dire se concerter dans les campagnes. Moi, j'ai le feu, hein. C'est jamais bon, hein, le feu. C'est pas une belle carte, hein, si vous voulez, dans été là. Ça, à l'époque de Napoléon, ça voulait dire sortir à l'époque de Napoléon, hein, je dis, hein, ça voulait dire qu'il allait y avoir des batailles dans les campagnes. Hein. C'était ce que ça voulait dire, hein, qu'il fallait partir en campagne de bataille. D'accord. Sinon, à part ça, les élections, tu me dis quoi? Je reviendrai là-dessus. Hein.
solitude à la nativité. Ça va entrer dans les extrêmes sur les économies mondiales. Il y a une solitude économique mondiale là. Ils sont fous de... Jean-Baptiste, tu t'en fous des élections municipales ou quoi? Un peu quand même, hein? Hein? De ce que je vois là, un peu quand même, hein? Tu es en train de nous dire qu'il y a plus grave. Il va y avoir une solitude économique mondiale qui arrive là. Ça va entrer dans les extrêmes. Voilà ce qu'il est en train de me dire. Et c'est mondial, hein? 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Allez, j'en veux bien une 15e. Au final, ça se termine comment cette affaire d'économie mondiale, là? Ah ben, on parle bien de pognon, hein. Voilà, puis lui, il est têtu comme une bourrique, hein. Ah bah dis Jean-Baptiste, il faut bien que je te le dise aussi, hein. Depuis le début, il me parle d'argent, lui, hein. Un homme vicieux, les faux devots, hein, c'est-à-dire les faux amis, concernant les finances. Il va y avoir de l'indécision, mais on nous parle de quelque chose de rapide, ou en tous les cas, quelque chose qui pourrait être mis, pas en lumière, mais caché, des choses cachées, de l'indécision par rapport à des cachotteries, allez, disons-le comme ça, concernant les foyers, les familles, quelque chose va entrer en folie. On a quand même dans les campagnes, ça peut être les agriculteurs, hein. J'avais pas la terre là, si je l'avais, non, je l'avais pas. Si, je l'ai ici. Ah, ça peut être un problème avec le... Moi, je peux vous dire, moi, les accords qu'ils veulent signer pour... vous savez, les agriculteurs, les accords qu'ils veulent signer contre les agriculteurs en France, ça peut être un truc de l'ordre là, où les agriculteurs, ça va entrer dans les extrêmes parce que l'argent arrive d'ailleurs, de l'étranger, c'est possible. Du coup, ça va les mettre dans l'inquiétude. Qui allez-vous me dire? Ben, nos agriculteurs, les hommes de campagne. Qu'est-ce que tu peux me dire là sur la campagne et le feu là, Jean-Baptiste? L'ecclésiastique. L'ecclésiastique, ce sont les prières. Mais ça peut aussi nous parler d'hommes d'institution. Le pape, quoi, en gros. Femme brune, mal sûre. Il y a la chute d'une femme. Hein. Vous l'avez déjà vu, hein? On a la chute d'une femme brune, dites donc. 1, 2, 3, 4, 5. Dans les campagnes, il pourrait y avoir quelque chose qui fasse chuter une femme. Alors j'espère qu'il ne va pas y avoir un accident. Encore, mais ça, si vous voulez... J'aime pas trop, quoi. Hein? On verra bien. Est-ce que tu pourrais te concentrer 2 minutes? Attendez, parce que je ne voulais pas remballer tout ça. Je veux voir quand même ce que c'est que ça. Jean-Baptiste, est-ce que tu peux juste te concentrer 2 secondes, s'il te plaît, et me dire... Alors comme ça, si je m'en réfère à ma question, au vu de ma question, ça n'empêche pas ce que j'ai déjà dit, hein, mais au vu de ma question, si je m'en réfère à ma question, oui, les élections vont avoir lieu. Mais il va y avoir beaucoup de pourparlers, beaucoup de vices par rapport à ça. Il va y avoir du vicieux qui tient à son argent et qui ne veut donc pas laisser sa place. Jusque-là, je pense que tout le monde aura pu comprendre. Hein. Il y aura de l'indécision aussi par rapport à des personnes qui savent plus trop, en France, hein, j'ai envie de dire, qui ne savent plus trop qui voter, quoi faire. Vous voyez, dans les maisons, ça pourrait partir un petit peu en folie, c'est-à-dire, moi je vote à droite, toi tu votes à gauche, moi je vote le milieu, toi tu votes derrière. En gros, c'est ça, et puis ensuite, ça partirait en folie. Zen, on nous demande le sage avis. Restez sage, restez tranquille. Hein. Chacun fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut. Voilà, on est encore en République, non, plus trop, hein? Si, on va y revenir, Et ici, on a un problème quand même concernant l'argent, hein? Un problème de solitude économique, donc il y a peut-être aussi cette notion que des maires de France
ne peuvent plus aider leur commune. Ça peut aussi nous parler de ça. Hein. Bon, d'accord, ok. Allez, on va rester là-dessus, Jean-Baptiste. Oui, c'est ce qui me paraît être le plus judicieux dans cette affaire. On a quand même du Vislar. Hein. Comme c'est étonnant, c'est étrange. En France, on a du Vislar. Oh, bon, moi, j'y crois pas trop. Hein. Allez, sinon, avec mes chers compatriotes, on va voter ou pas, là? Les propos, hein? Oui, il y a de la discussion, ok. L'éloignement, ok. Et la réussite, oui, on va voter. Les propos, ce sont les pourparlers, hein, les discussions, si vous préférez. Il y aura des séparations avec succès. Donc oui, il y a des personnes qui vont s'éloigner, qui ne seront plus maires, qui vont être... Et beaucoup, je pense. Hein, je pense. Hein. Je pense qu'il y en a beaucoup qui seront plus maires. C'est bizarre, hein, quand même. Hein. Pourquoi? Éloignement. Ah, tu peux arrêter de nous parler d'argent, bon sang. Des appuis. Oui. Il va y avoir un éloignement des bourses d'argent pour les appuis. D'accord, ok. C'est-à-dire que ceux qui... Il y a une majorité, je ne veux pas regarder, parce que sinon je vais m'induire en erreur. Là, c'est un petit peu en train de me dire que la majorité actuellement des maires, alors je ne sais pas de quel parti ils sont, j'en sais rien, il va y avoir un éloignement de leur bourse d'argent, c'est-à-dire de leur porte-monnaie, c'est-à-dire de leurs indemnités qu'ils reçoivent par l'État, parce que ça, je le sais. Ils reçoivent de l'argent par la commune, de nous, les administrés, mais ils en reçoivent aussi de l'État, des aides. Bon, ben là, on a un éloignement, hein, des aides de l'État, et voilà, et des appuis, d'accord. Ça peut aussi être un éloignement des personnes qui avaient voté pour eux à l'époque, et qui ne revoteront plus pour eux maintenant. Ça peut aussi être ça. Bon, mais on a une réussite, hein. Oui, oui, il y a une réussite. Hein. L'éloignement, c'est aussi on se déplace. Hein. Donc, mais on a une séparation. Hein. Avec des propos, une séparation, ça apportera le succès. Bon, bah écoutez, prenons-le dans ce sens-là, mes chers amis. Hein. Donc, pour répondre à votre question, j'en suis à 27 minutes, ce qui n'est déjà pas mal. Oui, il y aura bien les élections municipales en l'an 2027 et beaucoup de maires ne seront pas réélus. Voilà. Bon, alors, les petits villages, j'en sais rien. Hein, on essaye de parler des grandes villes quand même, parce que dans les petits villages, j'en ai aucune idée. Mais bon, voilà quoi. Voilà, mes chers amis. Donc, je sais pas, les grandes villes, Lyon, Marseille, Toulouse, non, c'est pas Nancy, ça fait pas partie des grandes villes, Paris, Dijon, on ne sait rien, aucune idée. Le soleil quand même qui est là. Voilà, on a un jeune là qui est là. Qu'est-ce qu'il a ce jeune? Ah oui, mais c'est pas bien battu ça. Non, c'est pas bien battu. Il faut que je te retrifouille, toi, hein, Jean-Baptiste Ayette. Allez, je vais plutôt mettre la France ici. Allez, hop, ce sera mieux. Hein. Et les élections, voilà. Oui, ça va avoir lieu, mes amis. Mais beaucoup de maires ne vont plus être réélus, si vous voulez. Alors, certainement que des personnes seront déçues, d'autres plus heureuses. Je n'en ai aucune idée, mais enfin, c'est un petit peu toujours comme ça que ça se passe. Donc, voilà, quoi. Bon, bah, mes chers amis, une petite carte des anges là-dessus, hein, histoire de se remonter le moral. Ça va aller dans l'avenir? Mais bien sûr que ça va aller. Est-ce qu'il y a pire que nous? Absolument. Absolument. Il y a pire que nous. Croyez bien. Allez. Il ne faut jamais voir le verre à moitié vide. Hein, ou le panier de fruits à moitié vide. Toujours le voir à moitié plein. Les anges de l'amour, de la guérison et de la protection, s'il vous plaît. Si vous aviez un petit message pour nous. Les chansons du cœur. Bah tiens, vous voyez, c'est pas magnifique. Y arriver, moi. C'est pas magnifique, ça. C'est magnifique. Que vous dit votre cœur?
Arrêtez-vous et écoutez-le. Votre vérité réside à l'intérieur de vos espaces vides. Entre vos pensées, votre vérité brille à travers votre âme. Votre vérité est éternelle et immuable. Votre vérité, c'est l'amour. Voilà, mes amis. Voilà, pour vous toutes et tous. Il me reste à vous souhaiter une excellente soirée et à vous dire à demain. Je vous fais un énorme bisou. C'était les informations du soir. Hein, voilà. Oui, les élections vont avoir lieu. Vous m'aviez demandé pour Monsieur Asselineau aussi. Je reviendrai dessus demain, mais j'avais regardé, je crois déjà. Il me semble déjà avoir fait Monsieur Asselineau. Et Monsieur Asselineau ne passera pas aux élections. Non. Présidentielle, hein, je parle. Mais je ne sais plus si je l'avais fait. Mais il ne passera pas. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Prenez bien soin de vous, toutes et tous.